À la rencontre de Pierre-Alain et de Caroline, on est chez Saint-Lô Hypothèque. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes des courtiers hypothécaires. On les aime, c'est important, les courtiers hypothécaires. Bien, c'est très important parce que tout le monde a une hypothèque, là. Donc, tout le monde qui a une maison a une hypothèque. Tout à fait, c'est bien dit. Puis c'est un domaine qui t'a attiré depuis quand, Pierre-Alain? Moi, je suis dans le courtage hypothécaire depuis 2015 chez une institution financière, initialement, parce que je gérais le canal courtier au complet. OK. Puis en 2021, bien, j'en avais assez d'être dans le contrôle un peu de l'institution financière. Fait que j'ai décidé de venir chez Planiprêt comme vice-président développement des affaires et formation et marketing. Puis en 2023, bien, c'était une année difficile dans notre courtage hypothécaire en général, mais dans les finances personnelles un petit peu des familles québécoises, justement. Puis je sentais qu'il y avait un besoin pour avoir plus de courtiers hypothécaires qui vont amener une expérience, une expertise, du conseil. Donc, j'ai décidé de me lancer à mon compte à ce moment-là. Et puis, depuis, l'histoire s'écrit. Bien, c'est magnifique, un peu comme un coach de hockey ou de baseball. Oui, en effet. Qui revient au jeu. On peut le dire comme ça. Oui. Hein? Il y a Gérard, mais il disait, attends un petit peu, moi, je peux mieux aider mon équipe, je reviens au jeu. C'est un peu ça. Sur le terrain, là, il y a une analogie à faire. Bien, absolument, c'est vrai. Ouais. Mais honnêtement, ce qui est drôle, c'est qu'avant, j'avais jamais fait de dossier. Commencer un dossier avec un client devant moi, j'avais jamais eu à le faire. Puis, la pandémie a amené beaucoup de nouvelles technologies, de pouvoir faire ça à distance. Puis moi, j'ai deux magnifiques enfants que j'aime beaucoup. C'était important pour moi de continuer à être présent avec eux. Et donc, d'aller les chercher à l'école, s'assurer d'être là pour les devoirs un tout petit peu. Et donc, mais les nouvelles technologies nous permettent d'être présents dans les foyers des gens sans avoir à se déplacer puis être là. Pour toi, Caroline, raconte-nous. Oui, bien moi, ça fait 1 an et demi que je suis avec Saint-Lô Hypothèque. Dans le fond, j'aide au marketing, toute la stratégie événement pour mettre Pierre-Alain de l'avant, dans le fond, pour que les gens le connaissent parce que c'est vraiment un entrepreneur, un courtier hypothécaire, mais une personne vraiment généreuse puis qu'on gagne à connaître. L'humain, c'est important, on le dit, puis c'est une expression qui est presque galvaudée partout. Tout le monde va dire, oui, mais l'humain, c'est important. Mais pour toi, c'est la base. Puis c'est pas étranger au fait que tes revenus, on le disait tantôt, sur le terrain. C'est important pour toi. Tu parlais des familles, ce qu'on a vécu, les jeunes couples ou les jeunes tout court qui ont peine à pouvoir s'offrir une maison. Ça prend un signataire souvent, etc. Oui. Donc, c'est des réalités avec lesquelles on compose tous les jours. Puis toi, tu essaies de tirer tes marrons du feu pour aider ces gens-là. Oui, absolument. On le voit de plus en plus, la difficulté de réussir à acheter la première propriété, mais même une fois qu'elle est achetée, la difficulté de réussir à aller chercher de l'épargne, de réussir à épargner, puis d'aller chercher le fameux bas de laine pour la retraite. Il y a bien des gens qui vont prendre leur retraite, puis leur maison n'est pas finie d'être payée encore. Puis ça peut être correct. Il y a des stratégies, évidemment, qui peuvent être mises en place pour ça. Mais je trouvais important, moi, d'aller, puisque tu parles de l'humain, d'aller chercher une espèce de communauté. Puis ça aussi, c'est un peu galvaudé, c'est même exagéré de dire avoir un courtier hypothécaire qui va avoir une communauté, mais d'avoir une espèce de toile où des gens te reviennent, j'ai tel besoin, Pierre-Alain, je suis dans telle situation, qu'est-ce que je peux faire? Ça arrive fréquemment que je vais parler à des clients puis que je ne ferai pas leur hypothèque, puis finalement, on va juste leur donner quelques conseils pour négocier leur hypothèque avec leur institution financière ou, je veux dire, des planificateurs financiers, des conseils financiers. On essaie d'être là pour plusieurs différentes sources d'enjeux financiers que les familles peuvent avoir. J'imagine qu'il y a des stratégies aussi, puis à tous les jours, vous en côtoyez des gens qui, des fois, ont pu mettre la main sur un prêt, mais un peu plus onéreux, et là, c'est le temps de renouveler le prêt, et là, on fait sauver des sous. Ça doit être satisfaisant aussi, là, dans des stratégies, quand on voit le bonheur dans le visage des gens qu'on a bien servis. Évidemment. On le voit beaucoup, ça, des gens, des fois, qu'on va leur faire sauver des sous, mais des fois, il y a des gens où est-ce qu'on va leur permettre d'aller de l'avant dans leur projet financier. Je dirais que ça, c'est encore plus le fun. Là, encore plus gens, valorisant. Ils savent pas qu'ils sont capables d'aller dans une certaine direction. Mais quand on est capable de leur ouvrir les yeux, leur ouvrir leur projet, c'est le fun. Qu'est-ce qui est le plus surprenant pour toi, Caroline? Ce qui te fait sourire le plus depuis ton arrivée ici? Ben justement, moi, c'est les stratégies, les différentes stratégies qui est capable de déployer pour servir un client, parce qu'il dit souvent, l'important, c'est pas le taux. Tu sais, les clients vont souvent dire, je veux le meilleur taux. On s'arrête aux chiffres, mais c'est pas ça. Dépendamment de la situation, des projets futurs, de qu'est-ce qu'il y a dans les prochaines années qui s'en viennent dans leur vie, ce sera pas nécessairement le meilleur taux, mais la meilleure stratégie. Tu sais, il y a la fameuse stratégie dans les dernières années de briser l'hypothèque, de payer la pénalité, mais pour se rediriger vers une autre stratégie qui, éventuellement, va être encore plus avantageuse. Puis les gens, souvent, ils font juste pas penser à ça.
c'est Pierre-Alain qui va leur donner la peine de faire le calcul pour arriver là. On ne pense pas que telle stratégie est possible parce que souvent, c'est pas notre rayon de travail. Mais puis c'est la culture québécoise aussi, ou canadienne même, où est-ce qu'on veut pas trop parler d'argent. Quand on en a beaucoup, on veut pas le dire. Quand on en a pas, on veut pas trop en parler. Tu sais, de là, le rôle de Caroline aussi, d'être avec nous, elle est pas nécessairement dans les dossiers avec les clients, mais elle, son objectif, c'est de faire rayonner un peu Saint-Lô Hypothèque pour être présent pour ces gens-là, nous aider à éduquer d'une certaine façon les auditeurs ou les gens qui pourraient être des potentiels, qui vont être des clients, on s'entend, mais au pire, on aura informé des gens qui ne seront jamais nos clients. Mais donc, des événements, les réseaux sociaux, etc., on essaie d'être présent pour pouvoir les aider. Je pense que aussi les gens croient qu'un courtier hypothécaire, ça coûte cher. Tu sais, ils se disent, un consultant, ça doit être 100-200 piastres de l'heure, mais... je ne sais pas si tu veux dire un petit peu comment ça fonctionne. Nous, on est toujours commissionné par l'institution Par financière. l'institution. Donc, c'est pas les gens qui ont déboursé. Non, ça coûte rien. On serait fou de s'en passer. Ben, c'est sûr. Oh, le téléphone sonne, là. Tout d'un coup. Mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on ne sait pas. Dans l'équipe, il y a une dame importante aussi. Veruska Hart, qui est comme une directrice d'équipe chez Planiprêt, qui donne un grand coup de main, d'une grande générosité. Puis je pense que ça a vraiment accéléré mon développement chez Planiprêt, mais dans le courtage hypothécaire en général. Bien, ben, elle sera contente. On la salue. Merci beaucoup à vous deux, Caroline et Pierre-Alain. Ça a été un bonheur. Bonne suite de succès surtout. Merci à vous. À bientôt.